Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons procéder maintenant à l'estimation une fois le volume identifié ou bien calculé. Et donc la première des choses c'est d'ajouter les nouvelles couches que nous venons de créer. Donc pour ça, nous allons procéder comme dans la vidéo précédente. Nous allons aller sur le disque C. Au niveau du disque C, je vais chercher User et User, je vais prendre Desktop. Donc après Desktop, je viens sur les données de mon bureau et je verrai sur Pack Training 2025. Dès que j'ai eu sur Pack Training 2025, je fais un clic droit dessus et je prends cet as work directory pour le considérer comme dossier principal. Donc ici, lorsque je vais le considérer comme dossier principal, nous allons ajouter donc Open pour ajouter la base de données. Lorsque je vais cliquer dessus et j'appuie sur Open, j'ai la base de données qui s'affiche plus bas. Donc ici, j'ajoute aussi le données volumétrique, le modèle volumétrique de notre jugement. Donc je fais un clic droit et Open et j'ai le modèle volumétrique de notre jugement. Donc dans la vidéo précédente, nous nous sommes arrêtés là où nous avons essayé de calculer ou bien générer le volume de notre jugement. Donc aujourd'hui, nous allons procéder à l'estimation. Pour ce faire, la première des choses à faire, c'est de créer un champ ou bien un nouveau champ qui va permettre d'identifier uniquement que les parties minéralisées. Par exemple, lorsque je vais afficher notre forage, comme nous l'avons fait hier, le roc, et j'appuie sur Reply et Play. Donc, j'ai mes forages et les parties du jugement. Par exemple, c'est la partie stérile, j'ai une partie stérile et la partie stérile. Donc, entre les deux parties stériles, j'ai la partie minéralisée. Donc, la partie des forages qui contient que les parties minéralisées, nous allons donc les découper. Nous allons les découper pour travailler uniquement avec cette partie-là. Donc, comment faire cet découpage? Pour le faire, nous allons nous rendre au niveau de database, et nous allons venir au niveau de database encore et nous allons sur administration. Lorsque nous allons aller sur l'administration, nous allons créer un nouveau champ. On peut créer aussi autres données complètement, mais ici, ce qui nous intéresse, nous allons juste créer un nouveau champ. Et ici aussi, on peut supprimer des champs ou bien les tables que nous venons d'ajouter. Donc ici, nous allons créer un nouveau champ. Nous allons appuyer sur Create Field. Donc une fois allé sur Create Field, la couche que nous allons considérer ou bien la table que nous allons considérer la table simple. Donc c'est pour la table simple que nous allons créer ce nouveau champ. Donc le champ là, nous allons l'appeler zone 1. Donc zone 1. Une fois que nous avons la zone 1, nous pouvons maintenant décocher nul pour l'afficher et le type c'est en caractère. Donc c'est en caractère. Après j'appuie sur appliquer. Une fois que j'applique sur appliquer, maintenant le nouveau champ est créé. Nous pouvons maintenant faire le découpage. Pour ce faire, nous allons nous rendre sur database. On va sur analyse et nous allons aller sur Dry Holes 3D Intersection. Donc database, analyse et 3D Intersection. Lorsque nous allons cliquer dessus, une nouvelle fenêtre s'ouvre et nous allons appliquer sur Reply. Une fois que nous avons appliqué sur Reply, là nous avons l'objet 1. Rappelez-vous, lorsqu'on faisait la modélisation volumétrique, on a pris pour les Trisolation 1. Donc ici nous allons prendre la table simple. C'est la table simple qui nous intéresse et la table simple. La table simple est la zone 1, ce que nous venons de créer, le champ que nous venons de créer. Donc simple et zone 1. Donc une fois que j'ai appuyé sur simple et la zone 1 que je viens de créer, je peux donner un code. Donc ici, les roches dominantes
nous pouvons prendre le code de la roche dominante ici. C'est la roche QV1, dans la partie minéralisée QV1. Donc on va prendre donc QV. Donc ici nous allons prendre QV et là nous allons donner un nom à notre rapport. Lorsque je vais cliquer sur les trois boutons parcourir, je vais écrire ici 3 rapports d'intersection. 3 rapports de la rapport intersection. Rapport intersection. Lorsque nous avons le rapport d'intersection, nous allons appliquer sur Save. Après avoir appliqué sur Save, je vais sur Appliquer. Donc, lorsque j'applique, des messages d'erreur peut avoir eu lieu parce que ce n'est pas tous les forages qui sont découpés par le modèle volumétrique. Donc, lorsque ça vient comme ça, j'appuie sur OK autant de fois pour que je fasse partir les données qui n'ont pas croisé mon jugement. Donc ici, j'ai le rapport d'intersection qui s'affiche et j'ai le nombre de sondages intersectés. Donc avec le mur, le toit, le mur et le code d'intersection que nous avons ajouté. Donc une fois le rapport généré, nous allons donc réduire la fenêtre et à partir de là même, on peut commencer par visualiser ces rapports interceptés. Donc pour ce faire, je peux aller au niveau de Database, je viens sur Display et je vais occulter toutes les forages. Donc ici, je vais cliquer sur Hide All Dry Holes. Donc dès que je clique sur ça, je vois que les forages sont partis, mais j'ai que les forages qui sont découpés. Donc ici, si je rends transparente ce que j'ai dans le modèle volumétrique, par exemple, je clique sur l'œil ici. Donc j'ai que les parties minéralisées de mon forage. Donc voici donc les parties minéralisées de mon forage. Donc si lorsque j'appuie sur le jugement est là, mais les parties minéralisées, c'est les parties là que j'ai maintenant. Une fois que j'ai les parties minéralisées, nous pouvons maintenant créer une couche string ou bien une couche chaîne qui va nous permettre de faire une homogénéisation de la matière. Donc lorsqu'on fait le terrain, on fait le forage, on peut procéder à l'homogénéisation déjà sur le terrain ou bien venir faire ça dans le logiciel. Donc les deux sont possibles. Donc ici nous allons faire une homogénéisation de la matière, de la partie minéralisée, et cette homogénéisation nous allons l'appeler composite. Donc ce sont les composites que nous allons créer. Dans cette partie compositing, pour le faire, déjà nous allons partir dans Database et nous allons dans Composite. Lorsque nous allons partir dans Composite, nous allons prendre donc Downhole. Donc lorsque nous allons cliquer sur Downholes, nous allons voir créer une nouvelle couche que nous allons appeler 01. Nous allons l'appeler 01 zone d'étude ou bien zone minéralisée, pardon. Zone minéralisée. Donc nous avons la zone minéralisée. Donc nous avons mis 01 zone minéralisée. Donc c'est la première zone minéralisée. Ici, déterminer la composite, là, nous allons fixer ça et nous allons prendre multiples zones. Dans cette partie, nous allons prendre simple. Au niveau de table name, nous allons prendre simple, et au niveau de field, ce qui nous intéresse, c'est la partie teneur de notre table simple. Donc nous allons prendre leur ppm. Juste après ça, nous allons appliquer. Lorsque nous appliquons, nous allons chercher la table correspondante. Donc c'est la table simple et le domaine c'est zone 1 que nous avons eu à ajouter. Donc zone 1, et si possible, s'il y a une spécification, on peut les ajouter, c'est QV, on avait dit au niveau des codes. Donc voici donc les parties à ajouter et j'appuie sur appliquer. Une fois appuyé sur appliquer, je peux appuyer sur appliquer
et je vois une nouvelle couche créée. Donc, comment ajouter cette nouvelle couche? Je vais au niveau de Navigator, je viens pour chercher la nouvelle couche créée, c'est ça. Donc, c'est une zone minéralisée. Donc, je peux l'ajouter, je vais faire un clic droit dessus et j'appuie sur Open. Dès que j'appuie sur Open, vous allez voir que la couche est créée en fonction des différentes données que j'ai ici. Donc, voici donc le composite créé. Donc, le composite est juste une homogénéisation de la partie minéralisée. Une fois cette partie minéralisée créée, nous allons maintenant classer ces différentes teneurs. Donc, on a plusieurs teneurs, nous allons les classer en différentes parties. Donc, on peut les mettre en plusieurs classes. On peut le mettre 50 jusqu'à 50 ou bien 100 classes comme on veut, ou bien 30 classes, c'est au choix. Maintenant, pour ce faire, nous allons créer une nouvelle couche qui nous permet de faire cette classification. Donc, pour pouvoir faire ça, nous allons partir dans Plans. Nous allons partir dans File Tools. Nous allons prendre File Tools rapidement et nous allons partir dans String Math. Donc, c'est ici que nous allons faire notre classification. Donc, File Tools et je prends String Math. Donc, au niveau de String Math, je vais chercher la première couche qui est notre couche de zone minéralisée 1. Lorsque je vais cliquer dessus, il est là. Donc, je prends la zone minéralisée 1. J'appuie sur Appliquer. Maintenant, je vais définir la nouvelle zone. Donc, je vais l'appeler zone 2 minéralisée. Donc, la classification, je vais mettre 2. Donc, zone minéralisée. Donc, Open. Donc, ici, le domaine qui est considéré, c'est le champ 1. Donc, le field 1. Mais ici, c'est la deuxième caractérisation. Donc, nous allons mettre le champ 2. Donc, ici, nous allons mettre D2. Au lieu de D1, nous allons mettre D2. Maintenant, quelle est l'expression que nous allons ajouter? Donc, l'expression que nous allons ajouter, c'est l'expression qui nous permet de classer nos teneurs en 30 classes, par exemple. Donc, c'est un exemple. Donc, ici, on peut regarder, demander l'aide ici, le point d'interrogation, pour pouvoir voir un peu comment cette classification se fait dans la documentation. Donc, dans la documentation, on a plusieurs classifications. Je vais essayer de voir et de choisir pour les new strings, pour une nouvelle couche chaîne. Pour tout ça, pour faire la classification, par exemple, je peux utiliser cette expression-là. Donc, l'expression à utiliser, c'est if D1 supérieur à 30, nous avons 30 et nous avons aussi D1. Donc, ici, je vais copier l'expression là et je vais mettre ça dans notre champ. Pardon, c'est la première. Donc, c'est le champ D2. Et je vais coller ça. Donc, voici donc le D1. Nous allons classer les données du D1. Donc là, du domaine 1, ici, nous allons prendre 30. On peut prendre 40, 50 ou comme on veut. Ça dépend des données en face. Ici, j'ai D1. Donc, ici, après avoir mis cette expression, je vais appliquer sur Appliquer. Et je vais appuyer sur Appliquer, pardon. Une fois appuyé sur Appliquer, j'ai une nouvelle couche qui est créée. Donc ici, je peux occulter ce que j'ai ici. Donc je n'ai plus zone 1. La zone 2, lorsque je vais ramener ça, j'ai donc la zone 2 classifiée. Une fois que le composite est créé, l'homogénéisation est faite et aussi nous avons classé nos données en 30 classes. Nous pouvons passer maintenant à la partie statistique. Donc, on va faire une petite statistique des données pour pouvoir voir ces différentes teneurs. Pour ce faire, nous allons au niveau des databases. Et nous allons aller sur au niveau de analyse. Et nous allons prendre basique statistique Windows. Donc nous allons partir dans une autre fenêtre, la fenêtre des données statistiques. Donc lorsque j'appuie dessus,
j'ai une nouvelle fenêtre qui s'affiche qui va me permettre de faire la statistique. Donc la première des choses à faire, c'est d'aller dans la partie fil et je vais ajouter une nouvelle couche. Donc une nouvelle couche chaîne. Donc je vais cliquer dessus et nous allons partir ici au niveau de parcourir. Je vais partir chercher la nouvelle couche créée qui est la couche de zone minéralisée. Une fois que j'ai cliqué dessus, j'appuie sur Open et une fois appuyé sur Open, je viens chercher le domaine que nous avons utilisé, c'est D2. Donc j'appuie sur D2. J'appuie sur D2, donc on peut donner le nom c'est l'or, etc. minimum, le maximum défini, tous les autres paramètres, mais c'est facultatif. Après je peux appuyer puis Apply pour qu'il me donne le graphe automatique. Donc ici j'ai les différentes graphes qui composent ma minéralisation. Donc ici la partie que j'ai c'est la fréquence. Nous avons les histogrammes qui donnent la fréquence cumulée. La fréquence cumulée des teneurs basée sur les 30 classes que nous avons données plus haut. Donc ici nous avons les 30 classes, donc je peux augmenter jusqu'à 31 mais ça ne donne pas. Donc ici ça s'arrête au niveau de 30e classe. Voici donc la partie statistique. Dans l'histogramme, j'ai entre 0 et 2. Entre 0 et 2, j'ai des fortes teneurs et jusqu'à dans la classe 0 à 2, les fortes teneurs. Et j'ai plus, ça ne veut pas dire que j'ai des fortes teneurs, mais j'ai plus, les teneurs se situent plus entre le champ 0 et 2. Donc les teneurs se situent plus à 0 et 2. Donc ici c'est en fonction du nombre. Donc le nombre d'échantillons que j'ai ici, le nombre d'échantillons vers 160 échantillons. Donc ici j'ai les différentes classes. À partir de ça, je peux générer le rapport statistique. Donc au niveau du rapport statistique, je vais dans statistique et j'appuie sur rapport. Donc au niveau de report, si je vais voir, je peux donner le nom. Je vais donner le nom du rapport. Je mets 4 rapports statistiques. Rapport statistique. Donc une fois que j'ai le rapport statistique, j'appuie sur Reply. J'ai les percentiles. Si je veux voir toutes les percentiles et les percentiles, j'ai 10, 20, etc. Je rentre autant de nombres que je veux. Après, j'appuie sur Appliquer. Lorsque j'appuie sur Appliquer, j'ai le rapport statistique. Donc le rapport statistique est composé de plusieurs éléments, les percentiles qu'on vient d'ajouter et aussi les classes en fonction les différentes classes et les fréquences, donc 0 à 2 jusqu'à 28. Donc c'est la classe 0 à 2, nous avons 2 jusqu'à 30, donc ça commence à 0 et ça termine à 30 comme nous avons fait les classifications. Et au niveau des classifications, pour chaque classe, j'ai la moyenne, j'ai la médiane, j'ai aussi la fréquence. Donc c'est en fonction de ça que l'histogramme a été créé avec la fréquence. Donc ici, ce qui nous intéresse, le nombre de maximum de classes. Nous avons le nombre d'échantillons 186, nous avons le maximum, le minimum c'est 0 et 30 que nous avons fait rentrer dans le logiciel. J'ai la moyenne, la médiane, géométrie. Ce qui nous intéresse c'est la variation. Donc ici nous voyons que nous avons une variance qui est très grande et une coefficient de variance ou bien un coefficient de variation qui est égal à 2,249. Donc voici donc les variations, donc le coefficient de variation s'il vous plaît. Donc après ça j'ai aussi les moments, le moment premier, deuxième moment, etc. Donc ce sont les éléments statistiques qui se font afficher.
Alors, toujours au niveau de la fenêtre, on peut afficher les autres courbes. Par exemple, lorsque je vais appuyer sur cette courbe, c'est la courbe gaussienne, donc pour la répartition normale de nos données. On peut rendre nos données aussi normales avant de passer aux différentes analyses statistiques si nos données ne sont pas normaux. Parce que lorsque je vais cliquer dessus, par exemple, je vois la courbe en cloche qui est de couleur verte ici. Donc, ça part de là jusqu'en bas. Donc, évidemment que mes données ne sont pas normales parce que ici, regardez la forme de la cloche. Pour que mes données soient normales, il faut que j'ai une cloche complètement. Donc, une cloche sous forme de montagne, sous forme de figure là. Donc, j'ai la cloche. On peut faire donc une transformation. C'est comme en géostatistique ou bien en statistique descriptive. On peut donc faire une transformation de nos données pour les rendre normales, c'est-à-dire la distribution normale. Donc, c'est pas grave. Nous allons laisser ça comme ça et procéder à l'analyse. Une fois cette analyse est effectuée, nous pouvons enregistrer ces données aussi dans la fenêtre. Nous pouvons enregistrer la fenêtre là. Nous allons dans Save, on peut enregistrer en Save as en PNG. Donc en PNG, nous pouvons aller dans le dossier sur Pack Training comme ça est là. Donc on peut mettre la statistique. Donc c'est enregistré et lorsque je vais venir dans File aussi, je peux enregistrer le travail directement dans Data File et je vais mettre statistique aussi. Donc je mets statistique aussi. Donc ça me dit de mettre le rapport, etc. Donc je peux ressortir dedans et aller même dans mon logiciel pour voir ce que je viens d'enregistrer. Donc la statistique qui est là, donc le fichier vidéo et le fichier image. Donc j'ai le fichier image avec la statistique. On peut changer les noms, mettre l'ordre ici pour pouvoir bien voir. Donc juste après ça, nous pouvons passer à la deuxième phase qui est la géostatistique. Donc pour la géostatistique, ce qu'il y a lieu de faire, c'est d'utiliser aussi la même couche pour pouvoir faire la géostatistique. Donc, comme nous avons présenté les différentes données géostatistiques au niveau de la partie théorique, donc pour pouvoir avoir la mémoire fraîche, il faut aller visiter les vidéos de la partie théorique pour pouvoir continuer avec la partie géostatistique. Donc, pour la partie géostatistique, nous allons passer dans les données bloc modèle. Au niveau des blocs modèles, nous allons aller dans géostatistique. Au niveau de géostatistique, nous allons tracer le variogramme, donc variogramme modeling.